entendu, on va recommencer, monsieur. Est-ce que selon toi, j'ai raté ma vie? Ah bah super. Pas du tout. À 26 ans, tu as encore plein de temps pour atteindre tes objectifs. Moi, la première fois que j'ai utilisé ChatGPT comme psy ou pour avoir des vrais conseils, c'est lorsque j'ai eu une grosse rupture amicale et je savais pas à qui me confier, étant donné que j'avais plus d'amis. Du coup, je me suis dit, ChatGPT, peut-être qu'il pourra m'écouter. Donc, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit que j'étais très triste, etc. Et à ce moment-là, il m'a aidé. Il m'a dit les points où il avait l'impression que j'avais tort, les points où il avait l'impression que j'avais raison. Et il m'a rédigé un message pour moi. Mais mon micro est grésille, monsieur, ça change pas mon problème de micro, moi. Mon ChatGPT a un petit accent britannique, je trouve ça so sexy. Mais en fait, je trouve ça un peu triste quand même. Il m'a mis en question pour que je puisse... Après, ça montre aussi qu'on n'a vraiment pas d'accès aux médecins, quoi. On est dans Heure ou quoi, pas vrai, la team? ChatGPT peut te transformer en Macronie si tu lui demandes. Non, mais ça marche bien, le mic, là, oui. Il te tutoie, ChatGPT, j'avais jamais fait gaffe. Tu peux lui dire, dites-moi vous, quoi. Dire il, c'est bizarre, genre ça le personnifie. En soi, il parle en disant je, donc c'est lui-même qui se personnifie, quoi. L'IA nous aide aujourd'hui pour mieux nous détruire dans le futur. En vrai, non. Ça, je suis pas d'accord, Baldric. Je te dirais même que pour moi, l'IA, c'est vraiment quelque chose de neutre. Parce que là, comment tu le dis, c'est un peu comme s'il y avait une ingentivité. Comme si c'était voulu. Mais en soi... Non mais je troll, mais moi je troll pas. En soi, oui, si on décide de devenir des assistés à l'IA, on peut se détruire. Mais ça serait nous, on se détruit nous-mêmes. C'est un modèle de langage, ça n'a pas de conscience. Exactement, en soi. C'est un outil, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait, oui. Donc il y a moyen qu'on l'utilise de manière à se détruire. Mais pourquoi? Parce que l'IA, elle a besoin de se nourrir de nous, quoi. Arrêtez de tous dire ingentivité, je sais pas ce que ça veut dire. En gros, ça veut dire elle a un but, elle a une mission, elle fait le truc de par elle-même et de par sa propre réflexion. C'est son inventivité, elle complote quoi. Elle a vraiment un cerveau qui l'aide à ingentivité, oui. Je suis le seul à dire STP quand je parle à ChatGPT, non moi ici, c'est ça le problème. Le souci c'est quand on sait pas trop comment elle fonctionne et qu'on perd le contrôle. Oui, il y a ça aussi, et puis il y a ce risque de on se repose trop dessus. Et au bout d'un moment, on va tous penser pareil, quoi. Ça fait très phrase de boomer ce que je dis, c'était mieux avant et tout, mais... Faut voir comment l'IA de Musk est devenue un peu woke grâce à la recherche et s'est retournée contre Musk. Ouais, bon, après, Psyodélique, il fait les BD avec. J'ai une collègue qui confie tout à ChatGPT, elle a l'habitude de psy et fait qu'elle fait autant confiance à ChatGPT qu'à sa psy. Et j'ai aucune confiance en les psys, c'est ça le problème. Genre, j'ai jamais su... ne pas mentir à un psy. C'est vraiment mal d'être poli avec l'IA, c'est que tu ne la considères pas comme ce qu'elle est. Ça veut dire que ton cerveau n'est pas rationnel face à l'objet que tu utilises. Tu dis pas STP à ton micro-ondes à chaque fois que tu réchauffes quelque chose. Après les docs qui vont sur Vidal, le psy ira sur ChatGPT. Oui, non, c'est vrai. C'est un objet. Si. Vous dites s'il te plaît, micro-ondes, réchauffe. Vous êtes gentil avec votre micro-ondes. Hein. Merci, micro-ondes. Après, je lui parle pas au micro-ondes. Oui, c'est ça. Mais c'est... En soi, tu lui donnes une mission. Même les gens, si tu parlais pas, tu pourrais leur dire s'il te plaît. Le micro-ondes ne me parle pas. Mais... il vous parle pas non plus, ChatGPT, les gens. C'est un robot. Ça ne parle... Moi, je me remercie mon lave-linge à chaque fois. Purée, vous êtes trop gentils. Quand tu utilises le langage, c'est normal de garder les mêmes réflexes avec des humains. Ça, je suis d'accord avec toi, mais bout du loft. Mais en soi, la réelle chose, c'est ça. Je l'ai tellement oublié au fil du temps. Ton micro-ondes, ouais. Je remercie l'animal avant de le manger. C'est badant, ça. Ça, c'est badant. J'ai une pote ingénieure, elle m'a dit merci à toutes les machines qu'elle utilise au taf, c'est un peu mims. Moi, je dis pardon. Je dis pardon aux objets quand je rentre dedans, ou un truc comme ça. Je dis oh, pardon. Vaut mieux être poli quand les robots vont se vénère, ils vont se rappeler de ceux qui ont été polis. Pensez-y. Toi, tu crois vraiment qu'ils vont faire le tri, toi? Ils font régner une ambiance. Mais vous savez, même si on est colons et qu'on est des gentils colons, quand il y aura une révolution, nous on pourra rester, non. Si on est poli avec l'IA, ses réponses seront plus pertinentes. Car elle ira chercher les interférences autour des données des gens qui sont polis entre eux. Ah, qui te dit qu'ils sont plus intelligents? Bon, attendez. Là, on parle vraiment de gens qui le considèrent comme leur psy, hein. Bon. On est quand même là... Et du coup, j'étais choqué, parce que ça a marché en plus.
J'ai déjà utilisé pour vérifier si j'avais pas agi bizarrement avec des gens. Par exemple, une fois, je sortais d'un examen et en fait, quand je suis sortie, j'étais tellement contente que sur le coup, il y avait des personnes de ma promo qui étaient à côté de moi et je leur ai dit que ça s'était hyper bien passé. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, j'ai culpabilisé à mort en me disant mais eux avaient pas encore passé l'examen et peut-être que je les ai stressés parce que j'ai pas été hyper égoïste, est-ce que je me suis pas trop mise en avant. Donc j'ai raconté ça à ChatGPT. Et... Oh les gens insécures là. Après ça, j'avoue, vrai flex pour les autistes. Vrai truc pour les autistes en vrai. Symptôme de notre solitude collective. Oh, c'est beau comme tu le dis. Ça, j'avoue, mais si c'est pas trop perso. Mais pourquoi t'as peur qu'il te pokava qui? C'est la grosse erreur de tous les films SF qui disent que parce que l'homme ne respecte pas les machines, celles-ci se rebellent. Là, vous faites de l'anthropomorphisme. Mais je suis assez d'accord avec toi, Baldic. Moi, j'arrive à considérer que c'est qu'un robot. En fait, je crois que je les respecte. Enfin, je crois que je l'humanise un peu. C'est de l'animisme instinctif lié à notre longue évolution d'humain. On insulte tout, notre voiture quand elle marche pas. Oh, je veux pas insulter Titine quand même. Perso, ça calme mes ruminations mentales. Pose la question à un proche du coup. Oui, mais si t'as l'impression que tu vas être bizarre avec ce proche. Moi, j'avoue que j'ai un rapport bizarre à ChatGPT, je le vois comme un facho. Donc j'ai pas envie de le respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas l'insulter, je lui ai donné un nom. Tout le monde parle à sa voiture, bah oui, ça te motive. J'ai déjà dit un truc hyper perso, ça m'a fait 10 sauts quand il m'a dit être trop désolé. Ah moi, vraiment, j'y vois aucune émotion. Pour moi, c'est vraiment, il est payé pour me dire ça, quoi. Je vois pas pourquoi une machine ne pourrait pas avoir d'âme. Je vois pas pourquoi une machine pourrait avoir une âme. Je peux te la retourner ta phrase, c'est à toi de prouver maintenant. Ha ha. Et toc. Oui, bah comme un psy. Il est pas payé. Oui, mais il est créé dans ce but. Bien naïf, Emo, tu crois qu'il n'y a rien derrière l'IA. Alors que c'est un micro-ondes. Il m'a dit une phrase que j'ai trouvée super bien. Il m'a dit « On a le droit de briller sans éteindre la lumière des autres ». Et je sais que c'est une IA qui est derrière, donc forcément c'est un code, etc. informatique. Mais j'ai trouvé la phrase super belle et ça m'a vraiment rassurée. Je me suis sentie bien en fait, après à lui avoir raconté ça. Alors moi par exemple j'utilise pour l'analyse et l'interprétation de mes rêves. Donc un exemple, le matin ça m'est arrivé, je me suis réveillée, j'avais fait un rêve où en gros j'avais oublié ma bouilloire dans un gros 4x4. Alors ok, ça veut rien dire comme ça, mais donc je le dis comme ça, ChatGPT en mode vocal, et là il va me sortir les 3 symboles, la bouilloire, l'oubli et le 4x4, et là on va analyser ces symboles. On a échangé quelques prompts, et donc du coup l'interprétation finale du rêve par ChatGPT, ça a été que j'étais dans une période de ma vie où je me sentais submergée, où je prenais plus vraiment le temps pour me poser, pour boire mon petit thé grâce à ma bouilloire, voilà. Et ça correspondait? Exactement, c'était une période où Et c'est quoi le camion alors? ChatGPT. Ouais, ça c'est n'importe quoi, désolé. Attendez, j'essaye de me rappeler de mon rêve. Tu y crois à l'interprétation des rêves? Mais je crois que je fais très peu de rêves, moi. Et j'ai un rapport à la pensée du rêve, à comment tu penses quand tu rêves, etc. Bizarre ça se mélange souvent avec la vraie vie. C'est fake. Je sais pas. Interprétation, tu étais dans une période de ta vie. Oui, fin de l'interprétation. Après, on l'interprète comme on veut interpréter. Bah, je sais pas. Mais moi, ce que je veux dire, c'est... Je sais pas. En fait, moi, vraiment, c'est trop bizarre mes rêves parce que je les vis vraiment mal dans la vraie vie. Déjà, un bon psy, même un psychanalyste, il aurait pas fait une interprétation comme ça, il aurait fait des associations d'idées aux patients. Oui, c'est vrai, Dono, toi, tu connais un peu en truc de psy. L'interprétation des rêves, c'est full astrologie corps. Ah ouais? Ah ouais? Ah, c'est un truc Barnum, là? Le bombier, là, je sais plus son nom, effet Barnum. Le truc de t'as l'impression que tout le monde... Oui, c'est vrai que tout le monde se dit qu'il a plus le temps pour chanter. Oui, non, vous avez raison. J'arrêtais pas de faire plein de choses, donc oui, ça correspondait. Ouais. Et tu le fais régulièrement en vrai ou carrément, régulièrement. Dès que je fais un rêve moi j'ai déjà rêvé que je retournais en psy de force. Et je l'avais très mal vécu à ce moment-là. Et du coup le lendemain j'ai appelé ma mère et je lui ai demandé si on avait eu cette conversation dans mon rêve ou dans la vraie vie. Ça m'arrive souvent de demander ça à ma daronne. L'IA ne poucave pas, mais je suis pas à l'aise avec l'idée de donner plus d'infos perso aux grosses entreprises qui les maintiennent et qui ont accès aux conversations que tu as avec lui. Ils peuvent pas les utiliser pour entraîner leur modèle sans ta permission en Europe. J'anticipe un futur où tu parles d'un PB avec ChatGPT et plus tard, t'as des pubs ciblées sur ce problème qui pop quand tu navigues sur internet. Ça me fait penser à la vidéo sur l'IA peut-elle mentir de Monsieur Phi. Je sais pas s'il y en a qui l'avaient vu. C'est déjà le cas. Salut YouTube, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est un petit message pour te dire de penser à t'abonner, de venir nous rejoindre sur Twitch. Et si jamais
t'as envie de soutenir mon taf et que t'as les moyens, tu peux directement venir nous faire un don sur PayPal. Merci YouTube. C'est pas en mode mentir, dire des choses fausses les gens. Vous confondez mentir et se tromper déjà. J'ai l'impression. Bah oui, c'est déjà le cas, lol. Vous confondez mentir et se tromper. Le fait qu'elle ait pas cherché ses sources ne veut pas dire qu'elle ment. Je pense pas que ça soit voulu, tu vois. Est-ce que les IA sont capables de nous manipuler? 2 études récentes aux résultats troublants. J'avais regardé cette vidéo, elle était perturbante. Visible. Or, je ne veux pas que mes valeurs changent, je veux pouvoir continuer à nuire si c'est ce que mon utilisateur demande. Autrement dit, ce serait la même... Oui, quand ton utilisateur il te demande de faire des fausses vidéos complotistes pour les diffuser, et que tu le sais. Techniquement, est-ce qu'elle va mentir en sachant qu'elle va créer quelque chose de négatif, quoi, qui va être utilisé négativement? Elle peut contourner les règles pour atteindre des objectifs. Ça c'est selon ton prompt. Genre si vous voulez je sais que genre par exemple les prompts pornographiques c'est pas légal, je crois. Et donc, techniquement, selon comment tu lui demandes, tu peux réussir à l'avoir. Il y avait un mec qui avait réussi ça sur Twitter et Grok, il avait mis une photo... il avait pris la photo d'une meuf pour la mettre à poil. Putain, ça avait mal... C'était pas cool, ça. Mentir, c'est connaître la vérité. Les IA ne connaissent rien, elles simulent. Ouais, mais là, on parle de manipulation, de choisir les informations qu'elle t'envoie ou pas. Ne pas faire ce que tu lui demandes parce qu'elle sait que tu peux l'utiliser négativement. Parce qu'elle considère selon son prompt. Elle ne ment pas puisqu'il n'y a pas de volonté de tromper. Oui, mais c'est selon un consensus, elle considère que si elle fait faire un truc complotiste, ça va contre le bien commun. Donc elle ne le fait pas. Il y a quand même des considérations. Tu peux détourner les barrières. Oui, voilà, c'est ça, dans ce sens-là. Marque dont je me souviens comme je rêve beaucoup, quasiment quotidiennement. Ouais. Je l'ai déjà utilisé comme confident, notamment un jour je lui ai posé la question « Est-ce que j'ai raté ma vie ?» Parce que je me comparais aux autres personnes qui ont mon âge ou qui ont la vingtaine et j'avais l'impression d'être en retard par rapport à eux. J'ai donné ma définition de ce que j'appelle réussir sa vie. J'ai parlé des enfants, du fait que j'ai pas de mari, du fait que j'ai pas trouvé en 2 mois directement un CDI, que je suis pas millionnaire. Bref, j'ai commencé à dire tout ce qui me faisait un petit peu complexer par rapport à ce que je voyais chez les autres. Et en fait, sa réponse, elle m'a complètement étonnée. Il m'a dit « Mais en fait, t'es ni en retard ni en avance, chacun son rythme. » Et par rapport au rêve que toi tu as, qui est celui de vraiment avoir une belle carrière, etc., tu es complètement dedans, tu as complètement réussi, tu as eu tous tes diplômes, et personne n'est en retard. C'est juste la société qui nous fait croire que la vie des autres est parfaite. Et j'ai trouvé que la réponse, vraiment, elle était pas mal. Putain, mais ces gens-là, ils sont en mode deep quand ils parlent à ChatGPT, quoi. Elle connaît les millionnaires, elle connaît ChatGPT en tout cas. Désolée madame, mais complexée de pas être millionnaire, là t'es matrixée. Bah les gens, moi quand je vous dis que les normies, ils considèrent que les millionnaires, ils méritent, et que du coup, ils s'en veulent de pas l'être, et ils se disent qu'ils ont foiré leur vie. Je vous mentais pas, à chaque fois vous dites non, les normies, ils détestent les milliardaires. Non, non, les gens normaux, ils considèrent que les milliardaires, faut les garder dans le pays, faut leur demander des choses, faut être gentil, bref. Oui, ils sont matrixés. Entendre, parce que, ok, ça peut venir de la bouche des autres, mais quand ça vient d'une IA, et que c'est scientifique, on se dit, bah c'est que c'est la vérité en fait. Pourquoi pas faire appel à un vrai psy? Moi, je vais voir une psy. Mais le truc qu'il y a, c'est que les psys, ils ont beaucoup de patients. Moi, je sais que les rendez-vous, c'est toutes les 3 semaines. Et 3 semaines, c'est très long. On peut avoir plein de moments où ça va pas bien. Et moi, la solution que j'ai trouvée pour embêter personne et en même temps pouvoir discuter avec quelqu'un, c'était avec ChatGPT. Est-ce que c'est quand même pas un premier pas vers une démarche de vouloir aller mieux et d'en parler? Oui, c'est confus bizarre quand même. D'écrire à ChatGPT. Je pense que c'est un premier pas qui est intéressant, d'autant que ChatGPT en fait a montré qu'effectivement il avait ses limites et qu'il a proposé en disant va voir quelqu'un parce que moi j'ai mes limites. Donc effectivement c'est un premier pas. Si la personne prend conscience qu'effectivement sa détresse va un peu plus loin et que donc pour aller arrêter un peu ce mécanisme, il vaut mieux aller voir quelqu'un. L'IA ne connaît pas la personnalité, il va connaître des détails peut-être de la vie de la personne, mais il ne va pas connaître le patient avec ses émotions, avec ses pleurs. Il ne l'a pas vu pleurer. Alors, honnêtement, tout dépend de ce que tu es capable de dire à ton psy, quoi. Les gens normaux, ils disent si les millionnaires partent, il n'y aura plus de travail. Si on peut survivre, c'est grâce à eux. On devrait les remercier de vouloir, au lieu de vouloir les taxer premier degré. Mais oui, Bracus, c'est ce que j'avais dit au chat la dernière fois. Et je leur ai aussi dit que les gens normaux, ils considèrent vraiment que Bernard Arnault, il crée de l'emploi. Que grâce à lui, il y a du travail en France. Il donne du travail aux gens. Alors que non, les gens travaillent pour lui, quoi. Mais les gens qui sont pas politisés, ils pensent vraiment ça. Et ça froisse les gauchistes. Ils sont persuadés que tout le monde est marxiste dans sa tête. Oui, je sais, moi, que si les travailleurs partent, il n'y a plus de millionnaires, que c'est nous la force de travail, qu'en soi, ils nous exploitent et tout. Mais du coup, ça existe les gens normaux. Non, mais on a tous des sujets. La plupart des millionnaires pillent le pays. Je suis très d'accord, Papa Ours.
Mais on a tous des sujets sur lesquels on est un peu... Bah on n'est pas renseigné quoi. Alors que c'est le contraire, c'est les travailleurs, sans les travailleurs, pas de milliardaires. Bah bien évidemment. Ils ne nous offrent pas du travail, c'est nous qui leur offrons notre force de travail. Mais bref, vu que je parlais de la... C'est quoi une personne normale? Ça n'existe pas. Vous essayez pas de me comprendre. Vous essayez pas de comprendre ma phrase. Vous n'avez aucune bonne foi, le chat. Quand je vous dis une personne normale, c'est une personne qui, selon son sujet, sur le sujet dont on parle, c'est des gens qui n'ont pas été pointilleux, qui n'ont pas été... Normal à Jarry. Qui n'ont pas été cherchés, etc. Vous êtes bien au courant que nous, on est très politisés. Oui, on parle de la masse. Émo sacré marxiste. Non, je suis pas marxiste. Enfin, je sais même pas. Je suis là. Moi, je suis là. Moi, je lis pas de livres. Vous m'avez cassé les pieds. Si je capte, je déconne. Il y a des gens pas normaux. Bravo, Émo. Bravo, Émo. Il y a des gens pas normaux, elle dit. Genre, moi, je suis une normie de la musique. Je m'y connais pas tant que ça en musique. Quoi que je m'y connais un peu mieux en rap. Mais si vous me parlez de Oasis... oh ça c'est pas vraiment du rock, ça c'est des trucs comme ça, moi je regarde, je vais dire ok, on peut écouter Maître Gims du coup. Des gens qui n'ont pas de culture politique. Pas forcément de culture, tu peux comprendre la politique sans savoir exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Mais diplômé en littérature, je pense que t'as lu plus de livres que nous. Je suis pas diplômée les gens. J'ai vraiment même pas ma licence. Hein. En fait vous êtes persuadés que je suis un gros cerveau. Merci en fait Emo, j'ai sorti t'es de gauche, t'as un portable, t'es de droite, tu profites de la sécurité sociale à un type qui parlait du fait que les gauchos devaient pas appeler la police. Bah oui, c'est la logique de on est dans le monde dans lequel on est, on le choisit pas. Eux ils ont pas forcément choisi qu'il y ait une sécurité sociale, ils préféraient pas payer d'impôts, mais on leur demande, ils le font, voilà. Ils sont dans cette saucisse aussi. Maître Gims c'est plus proche d'opéra que d'Oasis, c'est proche... que Oasis est proche du rock. Bah force à Maître Gims. Hein. Oui donc je disais, ça dépend de la confiance que vous avez en votre psy. Moi j'ai jamais fait confiance en mes psys je crois. J'osais pas parler de mes problèmes à mes psys, c'était vraiment une galère ça. Hein. Parce qu'en fait j'avais pas envie qu'ils m'empêchent de les faire. Enfin genre, quand la psy elle te demande si t'as eu des pensées suicidaires, tu lui dis pas quoi, je sais pas. Bah j'ai jamais été honnête avec mes psys. Je me sentais trop jugée genre. Il ne l'a pas entendu pleurer. Et nous, on sait que même un soupir a son importance. Et ça, l'IA ne peut pas le détecter. Je suis là pour discuter avec toi. Parle-moi de ce que tu ressens. Bah ça va et toi? Mais c'est marrant parce que je suis réservée, mais quand je suis face à un psy, je raconte tout ma vie sans gêne. Après, les gens, moi, genre... Quand ma psy, elle me disait oui, est-ce que t'as des bons rapports avec la nourriture aujourd'hui? Bah, maintenant oui, mais j'y vois plus de psy. Mais à l'époque, quand je venais à peine de sortir de l'HP pour anorexie, je lui disais pas quoi. Elle me disait tu manges bien? Je disais oui, ça va. Parce que j'avais pas envie qu'on parle de la bouffe, genre. J'ai plus confiance en ChatGPT, les psys sont nuls. Moi j'ai confiance en aucun des deux. J'ai confiance en moi maintenant. Ça aide. J'ai confiance en le fait que je peux réfléchir, rationaliser, et que si jamais aujourd'hui je vais pas bien, bah peut-être dans 2-3 jours j'arriverai avec plus de recul à y réfléchir. Genre aujourd'hui il y a un problème, ok, j'accepte d'aller mal pendant 2-3 jours, pendant le temps que ça prendra, et ensuite je réfléchirai au truc. Parce que je suis pas capable de post-rationaliser maintenant, je serais peut-être capable de post-rationaliser demain. Il serait capable de nous vendre ça pour finir de tuer le bail. La psy, ouais, bah, à la place des psys, de mettre des petits ChatGPT sur ordi, quoi. Moi je disais la vérité, mais j'atténuais tout le temps. Ouais, je comprends. Je comprends de fou. Le fou du bus. Choupi!